כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה. Bonjour tout le monde, nous sommes le 7 août et puis surprise, surprise, on est déjà rendu au mois d'août. C'est étonnant, mais on avance. Puis on avance dans l'évangile de Matthieu. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 10. Je vous préviens qu'on ne va pas couvrir chaque section dans Matthieu parce que M. Gabizon n'a pas choisi de commenter chaque section. En fin de compte, on va regarder deux sections principales entre la deuxième partie de chapitre 10 et la première partie de Matthieu 11. Donc, si on ne touche pas à votre section préférée, je vous invite de regarder dans l'œuvre du Dr. Fruchtenbaum, La vie de Yeshua, en français, que vous pouvez commander en PDF. Donc, dans cette section de Matthieu, on a des choses que Jésus a dit qui sont dures à entendre, les choses qui ont dû sûrement étonner les disciples et les centaines de personnes qui le suivaient. Et puis, imagine combien c'était dur d'entendre « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ». Tout le monde a été enseigné que le Messie devait apporter la paix sur la terre. Quand j'étais au parc en train de témoigner à des Juifs jeudi dernier, c'est ce qu'on pense, c'est que le Messie vient apporter la paix sur la terre. Oui, il va le faire à sa deuxième apparence, à sa deuxième venue. Donc, mais lui, il dit, il va apporter l'épée. Wow! Et wow, qu'est-ce qui se passe alors avec le royaume du ciel? Ou le royaume de Dieu, Matthieu utilise ciel pour ne pas offenser les Juifs qui n'utilisent pas le nom de Dieu quand ils ne prient pas. Toutes les promesses des prophètes, beaucoup de prophètes, quand on a fait le tour surtout d'Ésaïe et les petits prophètes, on voit le royaume messianique partout. Ça parle de la paix sur la planète. Toutes les nations vont venir adorer Dieu à Jérusalem. On a vu ça à la fin de Zacharie. Le loup qui doit manger avec l'agneau, pas le lion en passant. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et voyons, c'est où tout ça? Et sûrement leur espoir messianique a dû diminuer quand il a dit je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et sa belle-mère. Wow, c'est dur. Même, malheureusement, j'ai cité ce passage tout de suite après avoir annoncé à ma mère que je croyais en Jésus. J'ai dit, mais c'est prophétisé, il va y avoir la division, misère. Je manquais de maturité. Donc, ça ne ressemblait pas du tout comme le monde en paix qu'ils avaient toujours imaginé. Ils ont eu leur enseignement. Ils savaient que c'était un temps de paix, le temps messianique, l'ère messianique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces prophéties-là? Est-ce qu'elles ont été accomplies, puis on a passé à côté ou annulées? On ne peut pas imaginer ça. Donc, la réalité du rejet final qu'on va voir à Matthieu 12 devait commencer à se concrétiser devant eux parce qu'on a déjà vu le rejet qui montait. On voit que les foules diminuaient et puis
finalement, à la fin, Yeshua était quasiment tout seul, avec juste quelques hommes et sûrement quelques femmes qui eux-mêmes saisissaient pas la situation, mais étaient seuls. Et wow! Donc, c'est pas du tout ce à quoi ils avaient pensé quand ils pensaient au royaume du ciel qui était venu. Maintenant, on peut, avec un regard arrière, voir comment ces mots ont du sens dans l'histoire. Mais les Juifs aujourd'hui cherchent cette paix. Donc, où est la paix? Euh, c'est un monde violent que nous voyons autour de nous. Donc, il faut dealer avec tout ça. Puis on peut voir comment ça marche en Matthieu 10 et 11 et on va voir que ces mots-là ne sont pas encore arrivés même à leur terme, dans le sens que Jésus n'a pas encore établi son royaume messianique. On est parmi les gens dans la foule qui entendent ces mots-là, puis on essaie de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui? Et dans le deuxième chapitre qu'on va regarder, Matthieu 11, on va voir un événement inusité. On voit Jean le Baptiste et lui a l'air d'être dépourvu aussi parce qu'il envoie deux de ses disciples. Ça prend deux témoins, n'est-ce pas? Deux disciples pour demander à Jésus s'il était le Messie ou est-ce qu'on doit chercher quelqu'un d'autre. Mais la question qu'on va regarder, c'est que est-ce qu'il doutait pour vrai? Et certains pensent que oui, mais d'autres ne pensent pas. Et on voit qu'ils tiennent au fait que la foi des gens était inébranlable. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des positions opposées? Je ne sais pas. Donc, ces passages vont nous mettre au défi. Donc, dans tous ces récits, on peut voir les empreintes du Tout-Puissant, parce que même quand il dit des choses dures à saisir, quand même, il y a des mots encourageants aussi. Et on va voir la marque de Dieu dans les prophètes, parce que les jugements sont toujours jumelés quelque part par des mots d'encouragement. Et dans notre section, Yeshua a parlé des mots de protection et de sécurité pour les croyants. Il dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, quoi qu'il arrive dans ce monde, on est dans la main protectrice du Dieu tout-puissant. Il nous dit de songer aux moineaux, les oiseaux les plus communs, surtout ici au Québec, mais il dit, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, nous qui sommes faits à son image, oui, il prend soin de nous. Donc, M. Gabizon dit, c'est sa prière que vous allez être encouragés par son message ce matin et aussi mis au défi et béni aussi par les mots dans cette section. Donc, nous allons commencer notre lecture en Matthieu 10, verset 32. Donc, si vous n'êtes pas encore là, je vous invite d'y tourner. Verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Encore là, tu sais. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et c'est note aussi quelque chose qui est dur à comprendre, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Donc, on lit cette section, puis on voit que les conditions sont déjà assez hostiles parce que quand on confesse Jésus devant les gens, euh, et on arrive proche de la fin et on sait que les leaders religieux ont déjà décidé que si tu confesses Jésus comme le Messie, si tu confesses Jésus comme Messie, tu vas être excommunié. Et quand on lui pose la question, les parents de l'homme né aveugle qui a été guéri a décidé de rien dire, les parents. En Jean chapitre 9, verset 22, on voit que ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Et encore là, ce n'est pas tous les Juifs, hein? C'est le leadership juif. Des fois, on voit le mot juif puis on pense c'est tous les Juifs. Non, ils étaient Juifs eux-mêmes aussi. Car le leadership juif était déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Évidemment, ce n'est pas tous les Juifs qui peuvent prendre une telle décision, c'est le leadership. Donc, ce genre d'être excommunié, selon le dictionnaire théologique du Nouveau Testament publié par Kettel, ça veut dire ça ne va pas juste barrer l'entrée du lieu de la rencontre, mais vraiment d'être expulsé de la communion nationale. Donc, tu es dehors complètement de tout ce que tu connais. Ils étaient si fort opposés au Messie et celui qui a été guéri a été excommunié. Et c'est pour ça que Jésus est allé le chercher pour lui apporter du confort. Donc, la présence de Yeshua est devenue tellement puissante que le leadership sont devenus de plus en plus fous. Quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, en Jean chapitre 10, Jean chapitre 12, ça dit que les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Donc, on va le tuer de nouveau. Il est ressuscité, on va le tuer encore. Ce n'est pas le leadership qui l'a tué la première fois, mais c'est fou, là. Donc, Yeshua prépare ses disciples contre cette folie, mais il insistait que la marque d'un vrai croyant, c'est quelqu'un qui ne va jamais le nier, jamais, et qui va le confesser comme Messie quand on lui pose la question. Donc, la confession et d'accepter Jésus publiquement, c'est là la ligne qui divise. C'est un bon test pour nous-mêmes. C'est pas qu'on dit à tout le monde, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Non, c'est pas ça. Mais quand on est confronté, comme je l'ai été au parc, un couple orthodoxe nous ont demandé si on était avec Juifs pour Jésus. On a dit non, mais il a dit, est-ce que vous croyez que Jésus est le Messie? Oui, oui, je le crois. Puis on devrait le dire avec confiance. C'est le début du salut, n'est-ce pas? C'est vraiment une marque de celui qui est sauvé. Dans le passage célèbre de Romains 10, on va voir les mots de Paul ici. Romains 10, verset 9, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On peut penser que Jésus est le Messie, mais ça ne compte pas avant que tu sois au moins prêt à le dire. Donc, les croyants sont ceux qui croient et on nie jamais. On peut avoir des doutes. J'ai déjà eu des doutes et peut-être les doutes me troublaient et ça, c'est encore la marque d'un croyant. Parce que si tu as des doutes et ça ne te trouble pas du tout, tu n'es probablement pas croyant. Et celui qui nie carrément n'a jamais été croyant. Il y a des moments où c'est sage de rien dire, mais quand on est confronté, est-ce que tu crois que Jésus est le Messie? Oui, oui, je crois. Donc, on ne peut pas être croyant à temps partiel. On doit être impliqué, c'est un style de vie, c'est qui nous sommes.
Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens utilisent le terme, sans faire attention. Tu vois, il y a une illustration, M. Gabizon a trouvé par rapport aux églises anglicaines en Grande-Bretagne. Et puis, il y avait beaucoup, en 2014, il y avait beaucoup de parents qui, eux, fréquentent pas l'église, pas du tout, mais qui voulaient faire baptiser leurs enfants. Et puis, l'Église a décidé d'essayer un petit changement dans le langage et le symbolisme du baptême. Et avant, on demandait aux parents et aux marraines et à la marraine puis aux parrains, est-ce qu'ils se repentent des péchés qui les séparent de Dieu, mais et de renoncer, Satan comme la rébellion contre Dieu. Mais dans le Nouveau Texte, si on dit, est-ce que vous rejetez le mal, tout simplement, par rapport dans cette cérémonie. Et les critiques, ont dit, oh, ça minimise beaucoup l'enseignement chrétien et a dit, wow, on a enlevé l'idée de la repentance, la confession. Et là, on a remis le langage par rapport au péché. Mais on a décidé de ne pas mentionner Satan ou le diable parce que c'est plus facile de demander aux gens de faire des vœux si on ne le mentionnait pas. Pardon? Ça, c'est vraiment diluer le message de Yeshua. Donc, après avoir dit ces mots-là, Jésus dit, il parle de cette division entre l'homme et son père et les autres membres de la famille. Donc, lui-même a été accusé de division, mais ce n'est pas des nouveaux mots, hein? On les voit dans l'Ancien Testament. Et puis, on donne les mots pour une raison, parce que c'était la même condition dans laquelle les gens se trouvaient à Matthieu qu'à Michée. Et on va voir Malachie aussi avant de finir la journée. Donc, mais on va mettre Malachie ici devant vous et aussi Malachie 7:6. C'est là où on voit les événements de ce qui se passe. Donc, le fils flétrit le père, la fille s'élève contre la mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Tu vois, c'est assez, c'est pas la première fois qu'on mentionne cette division. Et puis, aussi dans la diapo d'après, on voit que dans le... non, je n'ai pas les mots du Talmud, je m'excuse. Dans le Talmud, oui, voilà, ça dit sur les traces du Messie, l'insolence augmentera et l'honneur diminuera. La sagesse des savants dégénérera. Ceux qui craignent le péché seront méprisés et la vérité fera défaut. Et il cite Michée 7:6 qu'on a vu tantôt. Et aussi, dans les commentaires sur Cantique des Cantiques, ça dit dans la génération, quand la semence de David viendra, les jeunes vont mettre les vieillards à la honte et les vieux se lèveront en présence des jeunes. Donc, on voit que le message du livre au complet de Michée illustre ce qu'on voit à Matthieu. Parce que à Michée, c'était juste avant la diaspora avec Babylone. Peut-être vous ne savez pas que Michée est le seul petit prophète qui a parlé et à Israël dans le nord et à Juda dans le sud. Il était là en Israël avant la chute des 10 tribus en 721 avant Jésus-Christ et il était là en Juda dans le sud avant sa chute en 586 avant Jésus. Donc, et Yeshua parle juste avant la chute de Jérusalem devant Rome en 70. Donc, Dieu a pu parler vraiment son cœur à travers Michée.
on va voir les deux versets de Michée 1, versets 8 et 9, et on va voir à quel point Dieu est vraiment impliqué avec Michée. Ils travaillaient ensemble. Mais regarde les mots. Euh, Michée 1, 8 et 9, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie, ça veut dire du peuple, est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Il parle de marcher déchaussé et nu, ça veut dire avec une couverture légère, il n'était pas à poil. Mais on ne laissait pas les gens à poil quand on les amenait en captivité, mais vraiment avec c'est comme un sous-vêtement, si vous voulez. Et c'était pour les avertir de la calamité qui s'en venait. Et des fois, à Michée, les lamentations sont si fortes et on se pose la question, est-ce que c'est le prophète qui parle ou est-ce que c'est Dieu qui parle? Je suis en train de lire le livre de Lamentations dans mon temps personnel avec le Seigneur. C'est dur de lire, à vrai dire, mais on voit le cœur de Dieu là-dedans. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces mots-là. Et puis, des fois, c'est difficile de diviser. Comme en Jérémie, des fois, c'est Jérémie qui parle, des fois, c'est Dieu qui parle. On voit, ils sont en ministère ensemble. Ils marchent ensemble, mais Michée voit combien c'est urgent. Il voit les Assyriens quand il était dans le nord. Il voit dans le sud les Babyloniens qui venaient pour détruire, mais Israël était dans la même condition qu'Israël au moment que les Romains étaient pour faire la même chose. Israël va perdre encore. Et Jésus cite Michée pour dire comme ils ont rejeté Dieu dans l'Ancien Testament, ils sont en train de le rejeter encore. Mais on sait que la prophétie, dans le fond, continue parce qu'on sait que pendant le temps de la tribulation, on va voir aussi, tu sais, Dieu va se lamenter de devoir amener un jugement, comme il a fait en Israël, comme il a fait à Juda, comme il a fait à Jérusalem et Israël sous Rome, comme il va le faire au temps de la fin. J'ai rencontré un survivant de Auschwitz avant-hier, et puis il a dit que lui, il ne croit plus en Dieu parce qu'il a tellement vu des choses terribles, mais il va y avoir des choses terribles qui s'en viennent. On doit sentir le même sens d'urgence quand on voit la Russie ou l'Iran qui peut-être, qui commence déjà à attaquer Israël, comme on voit dans les prophéties d'Ézéchiel, ou comme on voit les groupes terroristes, ou le Liban qui a envoyé des roquettes en Israël depuis une semaine. Tu sais, les méchants, tu sais, se sont glissés dans la société, puis on voit que plus on s'approche des dernières heures de l'Apocalypse, plus que, tu sais, la deuxième venue de Jésus est proche. Et avant ça, c'est bye-bye, on s'en va dans l'enlèvement. Mais je ne vous apprends rien parce que je connais plusieurs d'entre vous personnellement et de dire que il y a de la persécution dans nos familles. Vous savez que moi, j'en ai eu et moi, je sais que vous en avez eu. Beaucoup, surtout au Québec, cette division-là. Et ce n'est pas juste pour les Juifs à qui Jésus parlait à ce moment-là. Et tu vois, il y a des antimissionnaires qui citent les mots de Jésus, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, ou qui aime son fils ou sa fille n'est pas digne. Tu sais, il essaie de nous rendre coupables. Et M. Gabizon dit qu'en tant que jeunes croyants, ils ont avisé ses parents de, et pas ses parents, les parents de Sharon, qui vivaient dans l'appartement en bas. Jacques et Sharon vivaient dans un duplex en haut.
Et les antimissionnaires ont dit aux parents de Sharon d'afficher à côté de leur mezuzah dans chaque pièce parce que, tu sais, un juif pratiquant va mettre un mezuzah pas juste à la porte, mais aussi dans les portes à l'intérieur de la maison, sauf la salle de bain, et de mettre ces versets-là, tu sais, tu dois haïr ton père et tout ça, là. Jacques et Sharon ont battu un record. Quand ils ont commencé à voir ces versets-là à côté de leur mezuzah en 2 semaines, ils ont acheté une maison, ils ont déménagé. En 2 semaines, 2 semaines, leur première maison. Imagine tout ce que ça prend pour acheter une maison. 2 semaines. Mais est-ce que Jésus nous demande de haïr nos parents? Non, loin, loin de là, parce que les familles, tu sais, l'amour pour la famille est très important. Euh, donc, quand les membres de notre famille commencent à faire mourir ou soulever l'opposition contre nous à cause de notre foi, il faut mettre Jésus en première place et ne pas les laisser nous condamner. Tu vois, Jacques et Sharon sont partis avec les enfants parce que ça condamne aussi Dieu. Jésus n'a pas dit de prendre revanche. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, mets Dieu en premier. Il est très doux quand même, parce que dans la loi de Moïse, c'est très clair qu'on doit honorer son père et sa mère. Mais si tu disputes l'autorité de la parole de Dieu, tu es lapidé, c'est fini. Mais tu penses, et eux, ils pensaient aussi au verset que vous connaissez tous probablement de Josué, quand quand il y avait une division dans le camp d'Israël, il a dit en Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est leur engagement encore aujourd'hui, Monsieur et Madame Gabizon. Et vous aussi, j'espère. Donc, comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Tu vois, beaucoup d'églises regardent ce que nous lisons en Matthieu comme tellement fini, passé, même historique, et on n'a pas besoin de penser à ça. Il y en a beaucoup, les prétéristes, l'église où j'assistais à Québec pendant 19 ans, avait, ou encore, je ne sais pas, un ancien qui est prétériste, qui croit que toutes les prophéties ont été accomplies en 70. Et quand l'Église a été formée en Acte 2, Jésus est déjà revenu. En tout cas, je ne veux pas entrer dans toutes leurs erreurs, mais une bonne partie, sinon une majorité des dénominations principales du christianisme croient ça. Et tous les sectes chrétiens aussi. Ils croient que Satan est déjà lié, que l'Église va améliorer le monde au complet. Il y a des gens qui croient à la théologie du dominion, que l'Église va se mettre en charge des affaires séculières du monde. Donc, quand il dit, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, c'est comme s'il croit que l'Église est venue pour apporter la paix. Tu sais, ça, c'est leur évangile, Matthieu 20, 2021. Tu sais, c'est une autre, pour leur doctrine, ils vont contorsionner, ils vont twister, vont mal dire la parole de Dieu. Donc, l'Église est loin d'apporter la paix sur la planète. C'est juste Jésus qui peut le faire. Ce qui est triste dans le monde, dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore devant le même problème que les Juifs à l'époque de Jésus. On s'attend à la paix sur la planète, ou un nouveau monde où il n'y a pas de mal, comme si Jésus ne devait pas mourir et ressusciter. Le monde aujourd'hui s'attend à ce que la paix soit mise sur la planète sans les prophéties de la fin,
sans la rébellion finale, sans le jugement final. Donc, les mots de Matthieu nous parlent aujourd'hui. Quand on arrive plus aux prophéties de Jésus en Matthieu 24, on va voir plus de ça, mais on va voir que lui, il est le prophète ultime, mais il commence à s'établir plus comme prophète quand il dit ce qui va arriver, mais tu sais qu'être prophète, c'est aussi, à l'époque, c'était de proclamer la vérité. Donc, la réalité est dure, hein? Et Jésus a commencé avec ces deux illustrations euh, qui, euh, euh, qui parlent des moineaux et aussi des cheveux qui sont sur notre tête. Donc, même si c'est dur, Dieu est de notre côté. Donc, regardons verset 29 du chapitre 10. Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Je me suis lavé la tête ce matin, j'ai ramassé un paquet de cheveux encore, comme à toutes les fois. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Et donc, les moineaux, c'est l'oiseau qu'on voit le plus. Il y a juste peut-être quelques jours dans une année où tu n'en vois pas et que plus tard, aujourd'hui ou demain, remarquez les moineaux. Ça doit vous faire penser à combien Dieu est souverain. Des fois, on ne les voit plus, ces moineaux, parce qu'ils sont partout. Mais Dieu connaît chacun. Et vous valez beaucoup plus que les moineaux, n'est-ce pas? Et par rapport aux cheveux, M. Gabizon dit à moyen, je ne parle pas des hommes qui commencent à vivre plus de calvitie et même les femmes, en moyenne, on a 100 000 cheveux sur la tête et on perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Mais Dieu connaît chaque cheveu, incroyable. Avant, on a parlé de la fleur des champs et l'herbe du champ et tous tous les oiseaux dans les airs. Maintenant, on parle des moineaux et des cheveux. Donc, on voit le souci de Dieu pour nous. Des fois, on va banaliser les bénédictions autour de nous. Et puis, il y avait quelqu'un de New York qui a expliqué qu'il y avait dans une vieille maison, il y avait un tableau de George Washington et puis qui était suspendu chez ses parents. Il a dit, personne n'a pris la peine de le nettoyer. C'était juste là pendant des années, mais après la mort de sa mère, des gens sont venus évaluer la valeur et on dit que c'était fait d'un peintre qui s'appelle Gilbert Stuart, un des peintres célèbres américains, et on dit que ça vaut 300 000 piastres. Et quand ils l'ont vendu à l'encan, ça a pris presque 1 million de dollars pour l'acheter. Mais c'est juste de l'argent, c'est juste un portrait. Et les deux disparaîtront un jour, mais ce dont on parle en Matthieu, c'est des choses éternelles. Et nous valons beaucoup plus que ces choses tangibles comme ça. Lui est venu mourir pour chacun de nous. Et c'est ça la bonne nouvelle par rapport aux moineaux et nos cheveux. Au verset 37 de Matthieu 10, Yeshua parle d'un certain paradoxe en étant croyant. Regardons, après 37, donc 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Pour les gens de l'extérieur, on doit avoir l'air d'un paquet de monde un peu bizarre, flyé. Eux, ils cherchent à avoir du bon temps, à faire la fête quand ils peuvent. Et nous, on cherche à porter notre croix. Et lui, il dit que porter notre croix, c'est de se soumettre
à la loi du Messie, c'est d'être obéissant à sa parole. Mais peut-être c'est comme ça qu'on attire notre attention, et on attire leur attention en étant un peu flayés. Peut-être c'est pour ça que la Bible nous dit d'être séparés, différents, comme la loi de Moïse rendait les Juifs un peu différents dans leur façon de s'habiller ou de manger. Nous sommes différents aussi, ça doit frapper les gens. Si on fit bien dans la foule, on doit être différent et distinct des gens de ce monde. Je vais juste vous donner une liste de choses sans donner tous les versets. Yeshua a dit pour conquérir, il faut rendre les armes, il faut lui donner le contrôle. Ça, c'est Matthieu 5 ou 1 Corinthiens 15. Pour vivre, il faut mourir. Ça, c'est Jean 12. Pour sauver notre vie, il faut le perdre. On vient de lire. Pour être exalté, il faut s'humilier. Ça, c'est Matthieu 18 et 23. Pour être sage, il faut qu'on devienne comme des fous. Ça, c'est 1 Corinthiens 3. Il faut donner pour recevoir. C'est comme l'opposé des valeurs de ce monde. Mais ça marche. Ça marche. Et M. Gabizon dit, c'est correct s'ils pensent qu'on est fou, mais on est ici pour eux et on est ici sur la planète pour leur apporter la bonne nouvelle du salut. Lui, il commence à parler de Matthieu 11 maintenant, et donc je ne vais pas traiter le reste du chapitre 10 parce qu'il ne le fait pas. Donc, regardez dans la vie du Messie de M. Dr. Fruchtenbaum si vous voulez avoir plus de détails. Qui revient sur la scène, c'est les disciples de Jean. À Matthieu 11, c'est un chapitre fascinant et il faut qu'on sorte nos pensées de notre façon habituelle parce que il faut penser juste, faut pas juste penser aux choses du passé parce que ce que Jésus va dire va nous faire arrêter. Parce que en verset 14, quand il parle de Jean le Baptiste, il dit, si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci, Jean, est Élie qui doit venir. On sait qu'il n'est pas Élie. Jean l'a dit lui-même qu'il n'était pas Élie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Verset 11, juste avant, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean le Baptiste. Est-ce qu'il voulait dire que Jean était plus grand que Ésaïe, Moïse, David? Non. Ou que celui qui est le plus petit au royaume du ciel est plus grand que lui? Est-ce que nous sommes plus grands que tout le monde dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on va commencer versets 1 à 3 et on va voir ce que notre Seigneur voulait dire et ça va vous mettre au défi, rendu au verset 3. Chapitre 11 de Matthieu, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean le Baptiste, son cousin, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? » Est-ce que Jean a douté? C'est la question. Il y a des commentateurs qui viennent après les années 1800 qui disent « Oui, il doutait ». Mais presque tous les commentateurs avant ne croyaient pas ça, qu'il a demandé ça pour le bénéfice de ses disciples. De ceux qui disent qu'il a vraiment douté, les plus modernes, ils disent il y avait besoin de clarification ou de rassurance. D'autres disent qu'il a été démoralisé, que c'était difficile d'accepter un Messie juif qui n'a pas apporté le royaume messianique. Quelqu'un d'autre dit Jean le Baptiste était impatient. Et d'autres disent, comme John MacArthur, il était juste confus, Jean le Baptiste. Pense un peu. Est-ce possible que Jean a posé la question pour le bénéfice de ses disciples
en essayant de les pousser vers Yeshua, comme un bon pasteur qui s'en va, il sait qu'il s'en va, il veut les mettre sur la bonne piste. Depuis le début, il a annoncé Jésus comme l'agneau qui va ôter les péchés. Donc, il était juste là pour annoncer celui qu'ils doivent suivre. Donc, comme les prophètes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu, ils ont parlé comme s'ils faisaient partie du peuple. Tu vois, Habakkuk, un de nos petits prophètes que j'ai enseigné, quand il voit tous les jugements qui s'en viennent, des jugements de la tribulation, dans le fond, il dit, Seigneur, n'es-tu pas de toute éternité éternelle? Mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. C'est une prophétie pour le futur. C'était pour la tribulation. Paul, quand il parle aux croyants, il dit, il se traite comme si lui-même, il fait partie du groupe. Il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Paul ne provoquait pas le Seigneur, mais c'est comme s'il s'est mis dans le groupe de personnes dont il parlait. Où Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Il se comptait comme eux, parmi eux. Donc, en sachant qu'il était pour mourir probablement bientôt, Jean ne devait pas les laisser orphelins et il les a envoyés à Jésus avec cette question, avec l'espoir qu'ils vont rester avec Jésus. Jean savait que le Messie devait mourir, c'est ça l'agneau. Il savait, il était dans une famille de prêtres, il savait que les agneaux sont sacrifiés, que Jésus devait mourir, ce n'était pas un secret. Donc, le contexte du texte devant nous soutient la perspective des anciens commentateurs que Jean a posé la question pour aider ses disciples. Parce qu'on va voir que tout de suite après, Matthieu nous amène comment Jésus a loué Jean le Baptiste. Donc, ce n'est pas des doutes que Jean avait. Et Jésus souligne la foi de Jean le Baptiste. Regardons versets 4 à 6, parce que Jésus dit une liste de choses que le Messie devait faire, comme des miracles messianiques, si vous voulez. Donc, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent. 2. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, il y a 6 prophéties majeures, surtout prophétisées par Ésaïe, que les aveugles vont voir. Ça, c'est Ésaïe 29. Les boiteux marchent, ça, c'est Ésaïe 35. Les lépreux sont nettoyés, on sait ça à partir de leur attente messianique, parce qu'aussitôt que Jésus le fait, il le déclare Messie. Les sourds entendent, ça c'est Ésaïe 29. Et Ésaïe 26, ça dit que les morts sont ressuscités. Et Ésaïe 61, les pauvres entendent la bonne nouvelle du salut. Mais c'est dans les versets qui suivent qu'on va rendre ça plus clair que Jean n'a pas douté. Regardons les arguments que Jésus donne pour Jean le Baptiste. Verset 7. Comme il s'en allait, retenons ça, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. 3 fois, il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? 3 fois, il témoigne pour défendre Jean. Donc, on voit une liste de choses qu'on voit que Jésus dit au sujet de Jean le Baptiste. Son témoignage commence avec sa foi, numéro 1.
Et il dit, est-ce que c'est un roseau agité par le vent? Peut-être vous dites, c'est quoi sa foi? Parce que le roseau, c'est l'herbe qui pousse très haut, qui pousse dans des lieux un peu plus mouillés pour que, et quand n'importe quelle petite brise arrive, ça se courbe. Mais Jean, c'est pas courbé. Il est resté fort, même sous les attaques les plus fortes et les arguments les plus forts. Donc, c'est un témoignage de sa foi parce que le mot agité, c'est quand on faillit dans notre foi. Quand Paul dit à ceux à Thessalonique, ne pas vous laisser facilement ébranler, agiter, OK, dans votre bon sens, ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, quelques lettres, ou qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça, c'est 2 Thessaloniciens 2:2. Donc, il parle de la foi de Jean ici. Et ceux qui disent que Jean le Baptiste a manqué de foi disent que Abraham, Moïse, David sont tombés, mais pas, ils ne sont pas loués tout de suite après, comme Jésus fait ici, au moment de leur doute. Hein. Deuxièmement, on voit à Diapo, ça parle de sa vie, parce que pour toute la durée de sa vie, il restait fort. Il a même confronté Hérode le tétrarque par rapport à son mariage immoral, et c'est ça qui lui a coûté sa vie. Et le troisième qu'on a vu au diapo, c'est le témoignage des Écritures, parce que Jésus cite un passage de Malachie, et ça, c'est un petit prophète qui nous aide à dealer avec ce qu'il va dire par après. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais Matthieu, c'est la suite de Malachie. OK? La prophétie de Jean le Baptiste de Malachie marque un point important dans la Bible. Parce que 400 ans avant Matthieu, donc tournez au livre juste avant Matthieu, dans vos Bibles, on ne va pas l'afficher. Le livre de Malachie, comme je vous ai enseigné déjà à Québec, c'est une introduction aux évangiles. Donc, Malachie, qui précède juste un livre, Matthieu, est un commentaire, dans le fond, sur Matthieu 11 que nous avons devant nous, parce que ça nous prépare à comprendre le rejet de Jésus. Le rejet va être final au chapitre 12 de Matthieu, et peut-être c'est ça qu'on va toucher. Je n'ai pas encore regardé le texte, le 21 août. Mais l'État d'Israël n'a pas changé, on va voir. Malachie, oui, c'est la fin des Écritures en hébreu, et les derniers chapitres décrivent une situation assez triste. Toutes les prophéties ont été données, tous les avertissements ont été donnés. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et ça a l'air d'être la fin de la relation entre Dieu et Israël, sauf qu'on sait qu'il garde ses promesses. Mais Israël est un type pour toutes les autres nations. Donc, est-ce que c'est la fin de l'histoire entre l'homme et Dieu? Non. Parce que c'est dans cette atmosphère tendue que Malachie commence. Dieu s'approche son peuple et on voit une conversation entre deux parties blessées profondément, profondément blessées. Dieu va dresser une liste de plaintes et on entend quelqu'un qui est blessé, vraiment blessé, poussé à la limite de ce qu'il peut supporter. Et sa nature exige que rendu là, il faut un jugement, une décision. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et les gens, le peuple, souffrent aussi. Ils sont comme aveuglés par leurs faux prophètes et les prêtres qui sont corrompus. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils souffraient. Donc, regardons chapitre 1 de Malachie dans vos Bibles, verset 2. L'Éternel, Dieu dit, et quand ça dit l'Éternel, c'est Yod-Hé-Vav-Hé, c'est Yahweh, c'est le nom du Dieu qui garde ses alliances. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Mais quelle est la réponse? Ouf. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Oh boy. Dieu dit qu'il les aime malgré leur histoire avec lui, malgré leur rejet. Il dit,
je vous aime, n'oublie pas ça. Ils avaient oublié qui c'était le peuple choisi. Ils ont perdu la vision. Tu sais, oui, ils étaient déjà revenus de leur captivité en Babylone et c'était difficile. Ils pensaient que les temps messianiques étaient à la porte, là. Et puis, ils souffraient trop. Il y avait beaucoup de pauvreté. Et puis, même si Dieu les avait envoyés, leur envoyé des prophètes, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils souffraient tant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés de la parole de Dieu. C'est ça qui nous arrive si on se sépare de la parole. C'est pareil. On oublie qu'on fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand. Et Dieu leur parle en verset 6. Il parle directement à ceux qui y avaient donné le devoir de prendre soin du peuple. Il parle à des prêtres qui avaient appelé à maintenir la vision de leur raison d'être et à trouver la prêtrise corrompue à l'os. C'est le début d'une corruption qui arrive à son sommet 400 ans plus tard en Matthieu 11, avec les Sadducéens, les pharisiens. Et on voit le début, les graines de cette corruption. Regardez verset 6. Dieu parle à leur sujet, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je suis maître. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Tu sais, vous devez me respecter. Et on entend une réponse assez rude. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Pas bon. Ils sont loin de la parole pour donner une telle réponse. Et il parle de ces sacrifices indignes, des animaux boiteux qu'ils amènent pour un sacrifice. Boy, oh boy. Ce n'étaient pas des vrais prêtres. En verset 8, il dit, offre-la donc, tu sais, le sacrifice de l'animal boiteux, tu sais, handicapé à ton gouverneur. Hein? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Bien sûr que non. Ils avaient peur de leur gouverneur, ils n'avaient pas peur de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas la foi qui va les aider à le voir. Ils étaient comme déprivés de l'Esprit de Dieu. C'est sûr que l'Esprit n'était pas encore donné en baptême comme en acte 2. À la fin du chapitre 1, Dieu leur dit, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est terrible parmi les nations. Les nations, mais pas parmi Israël. Tu as peur de l'homme et tu oublies qui je suis. Mais regarde, c'est très touchant ce qui arrive au chapitre 2, qui commence avec un avertissement. Et même avant que l'avertissement est fini, Dieu dit, ça va arriver. Verset 2, il commence avec les prêtres et dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Oui, je vais les maudire. Je maudirai vos bénédictions. Vous ne l'avez pas à cœur. Tu sais, je sais que c'est ça qui va arriver. C'est sûr que Dieu sait tout. Il se rappelle tout ce qui était fait avant, tous les prophètes qui sont venus avant Malachie avec les avertissements qui n'ont pas écouté. C'est comme s'il dit, à quoi bon? À quoi bon? On est à la fin. Tu sais, plus tôt dans le chapitre, il dit, j'ai fait ça et vous ne vous êtes pas repentis. J'ai fait ça, vous ne vous êtes pas repentis. Encore et encore et encore. Et finalement, il dit, oui, c'est déjà, tu sais, il y a déjà des malédictions qui vont tomber sur vous. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est la fin des Écritures hébraïques. Donc, Dieu va rejeter son peuple au complet. Hein? Peut-être un autre déluge, Sodome, Gomorre. Non. Dieu dit, OK, je m'en viens, je m'en viens, je m'en viens, je m'en viens. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Devant cette situation désespérée, Dieu décide de venir lui-même. Tu sais, ça aurait été la fin de l'humanité autrement. C'est ça que Jésus cite en Matthieu 11, 10. Il cite Malachie 3, 1.
Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur. Dieu va entrer dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Lui, c'est qui, lui? Jean le Baptiste, il va préparer le chemin devant moi. C'est le Dieu des Écritures hébraïques qui parle et qui vient, Yeshua. Maintenant, on peut apprécier le ministère de Jean le Baptiste et le fait que les 4 évangiles parlent de lui, parce que lui, il annonce la venue du Messie. Et Jésus dit à son égard en Matthieu 11, 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et ce messager, c'est le dernier. Il représente toute la loi, les 5 livres, les prophètes et toutes les écritures hébraïques. Tout arrête avec lui et pointe à Yeshua. La prochaine fois, on va voir un peu plus Jean le Baptiste dans les évangiles et à d'autres mots que Jésus a pour lui, mais à un verset qu'il ne faut pas manquer, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment est-ce qu'il est plus grand que Noé, Abraham, Moïse, tout ce nuage de témoins? C'est plus en portée et en privilège parce que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas vu Jésus, le Messie, de leurs yeux. Ils ont prophétisé par rapport au Messie, mais Jean lui a parlé. Jean était son cousin, de mes cousins, si vous voulez, et il a baptisé. Pierre parle de ce dilemme en 1 Pierre 1, chapitre 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Jean était plus grand que tous. Il a rencontré le Messie. Sommes-nous plus grands aussi? Ouais, on n'a pas vu Jésus, mais c'est mieux. Il nous habite. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui vit en nous. Jésus nous habite aussi. Même le Père nous habite. La Trinité nous habite, à vrai dire. Et Jean le Baptiste pose encore des questions en disant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Regardez Jésus, pense à lui. Est-ce qu'il a accompli les prophéties de la première venue? Oui. Première apparence, certainement. Est-ce qu'il a accompli les miracles qui ont été prophétisés à son égard? Oui, il l'a fait. Et il est vivant. Je lui ai parlé ce matin, on peut lui parler directement. Oui à tout ça. Il vit, il est actif, il est présent. Il nous change, il nous transforme par cette parole. C'est disponible à tous qui sont ouverts à le voir. Donc, pour terminer, Jean le Baptiste est un homme de beaucoup d'humilité. C'est un grand exemple d'amour et d'engagement que tous les croyants doivent avoir envers le Messie. Donc, ça termine l'enseignement. Je vais juste vous rappeler pour ceux qui écoutent peut-être la première fois ou qui ont besoin d'un rappel. Encore, toujours, je vous remercie tous et chacun qui choisit de me soutenir mensuellement. Mais si Dieu vous met à cœur d'envoyer du soutien, rappelez-vous que c'est jamais en mon nom, un chèque. Si vous l'envoyez à notre adresse, l'adresse n'est pas marquée ici, mais si vous le faites en ligne, vous allez à arielcanada.com et puis sélectionnez le drapeau français et que ça va vous amener à cette page-là qui dit « Donner » comme la grosse flèche jaune qui couvre le mot « Donner ». Le carré « Faites un don » à cet organisme vous amène à une autre page avec un menu que tu tires vers le bas et tu peux choisir, si vous voulez, mon nom pour faire un don. Donc, on va terminer l'enregistrement et puis je vais vous demander si vous êtes disponible le 21.
Alléluia.